Elle se détache de vous, se désintéresse de vous, vous êtes en train de la perdre, mais peut-être que vous n'avez pas envie d'y croire et que vous lui trouvez tout un tas d'excuses pour justifier son comportement. Écoutez, si vous voulez y voir plus clair et en avoir le cœur net, je vous propose dans cette vidéo 8 signes qui vous indiquent qu'elle est effectivement en train de se détacher et par conséquent qu'il y a peut-être une décision à prendre ou une discussion à avoir. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Aujourd'hui, un sujet qui ne fait pas plaisir et j'en suis désolée, je vous propose une liste de 8 indicateurs que votre copine, votre femme, votre partenaire est en train de se détacher de vous ou qu'elle est déjà détachée de vous. En fait, ça sent clairement le roussi. Il va falloir agir, il va falloir réagir. Cette distance qu'elle prend, elle est autant émotionnelle que physique et elle s'observe à travers tout un tas de petites choses du quotidien. Premièrement, donc, cette prise de distance, elle va la prendre dans vos discussions. Vous remarquerez qu'elle est beaucoup moins impliquée dans vos discussions, qu'elle est plus souvent distraite, qu'elle écoute moins ce que vous dites et même carrément qu'elle ne retient pas ce que vous dites, ou alors que ce que vous dites, elle s'en fiche. Autrement dit, quand vous êtes en train de prendre une décision, peut-être qu'elle vous demande encore votre avis, mais qu'elle ne l'écoute pas, qu'elle s'en fiche, voilà. Ce genre de petits détails, ça sent plutôt mauvais, c'est vraiment le signe qu'elle a plus spécialement envie de s'impliquer, elle a plus spécialement envie de chercher à vous comprendre, faire preuve d'empathie, voilà, à se mettre de votre côté. Et parfois, ça s'accompagne aussi chez elle du coup d'un repli sur elle-même, c'est-à-dire qu'elle ne vous écoute pas. Pourquoi ? Parce qu'elle-même dans son coin, elle est tellement assaillie de doutes, assaillie de questions, qu'elle s'est refermée un petit peu dans sa petite caverne là, et elle pense qu'à elle, en gros. Voilà, elle pense qu'à elle, elle va être très égoïste, et tout ce que vous direz, au mieux elle l'écoute, au pire elle écoutera carrément pas, en tout cas elle ne retiendra pas, et elle n'en fera rien. Deuxièmement, est-ce qu'il y a une évolution au niveau des messages qu'elle vous envoie ? Est-ce que vous avez remarqué que soudainement, elle met beaucoup moins souvent d'émojis, elle met carrément plus de ponctuation ou alors elle met des points à la fin, ou alors quand elle vous parle, c'est uniquement utilitaire, ou alors il n'y a plus de mots doux, alors qu'avant elle en mettait. Il y a beaucoup moins d'émotions dans ses messages. Autre chose aussi de très parlant, elle va vous répondre beaucoup moins rapidement qu'avant. Vous savez, avant, voilà, elle recevait un message, elle le voyait. C'est quand même assez rare de nos jours de ne pas voir tout de suite un message, sauf si vous êtes occupé ou vous n'avez pas le téléphone dans la main, mais très souvent on a le téléphone pas trop loin. Et pourtant, elle voit votre message et elle ne va pas vous répondre tout de suite. Voilà, elle va différer le temps de réponse, elle va considérer que, du coup, d'une certaine manière, vous n'êtes pas vraiment une priorité sur l'instant. Ça aussi, c'est un indicateur qu'elle est en train de prendre de la distance. Elle voit votre message et elle se dit, bon, il peut attendre pour avoir une réponse. Alors qu'avant, elle répondait plus vite. Troisième indicateur, vous remarquerez que ces derniers temps, elle veut passer un petit peu moins de temps avec vous. En tout cas, elle fait preuve de moins de bonne volonté, voire de moins de volonté tout court. C'est-à-dire que soit vous aviez des projets, elle les annule, elle les repousse. Vous voyez, c'est des trucs, ah mais on avait dit qu'on faisait ça. Ouais, plus tard, j'ai pas envie. Voilà, ce genre de choses. Ou alors, elle va vous dire oui, puis elle va annuler. Bien évidemment, ce genre de cas, on connaît. Ou alors, elle va tout simplement chercher à vous fuir. Ou alors, elle va effectivement accepter de faire des choses avec vous que vous aviez prévues, mais vous verrez qu'elle y met beaucoup moins de plaisir, c'est moins sympa qu'avant, il y a un truc. Voilà. Elle est là physiquement, mais elle n'est pas là sur le reste. Vous comprenez l'idée. Ça se voit aussi parce que du coup, elle va commencer à vous dire de temps en temps qu'elle a besoin d'être un petit peu plus seule, qu'elle veut vous voir peut-être un petit peu moins souvent, ou alors parce qu'elle cherche à voir d'autres personnes. Donc, soit elle commence à se rapprocher d'autres personnes dont elle n'était pas spécialement proche, et là ça peut devenir problématique pour vous, surtout à supporter, parce qu'elle peut se faire chercher à se rapprocher de personnes du sexe opposé, au travail souvent, c'est là que ça arrive, mais ça peut être dans d'autres milieux, mais voilà, se rapprocher de sa famille, de ses frères, de ses sœurs, de ses cousins, de ses cousines, de je sais pas quoi, de ses parents,
bon, je ne vais pas vous faire tout l'arbre généalogique, mais vous avez compris. Ou alors, elle va chercher aussi à retourner voir ses amis, à les voir plus souvent, mais cette fois-ci sans vous. Vous voyez, en soi, c'est pas grave hein, de garder chacun son jardin secret, mais ça, c'est le signe qu'elle est plutôt en train d'étouffer et qu'elle est plutôt en train d'essayer de commencer à vraiment chercher à vous tenir à distance. Inversement, du coup, elle voudra beaucoup moins s'impliquer de votre côté à vous, donc avec votre famille, avec vos amis, votre groupe d'amis, etc., etc. Donc, cette distance aussi, on la voit à ce niveau-là. D'ailleurs, vous remarquerez que, au-delà du sentiment peut-être d'étouffer et vraiment d'avoir besoin de se retrouver un peu toute seule ou avec d'autres personnes que vous remarquerez que ça se manifeste aussi dans votre quotidien, dans votre intimité. Alors bon, je pense que vous vous en doutiez, hein, de toute façon, si sexuellement ça commence à devenir moins bien, si elle a moins souvent envie de vous, si la connexion est moins bonne, si elle commence à râler à chaque fois que vous avez envie d'elle, etc., etc., forcément, c'est qu'il commence à y avoir un petit couac, mais aussi ça se voit dans tous les petits gestes du quotidien. Si vous aviez l'habitude, je sais pas, d'être assez proche dans le canapé quand vous regardiez la télé ou je sais pas trop quoi, quand vous êtes assis normalement à côté, d'habitude plus ou moins collé ou même en mode câlin, koala, paresseux, ce que vous voulez, et que soudainement vous voyez que finalement elle commence à se détacher un petit peu, se mettre un petit peu plus loin, à moins apprécier le fait d'être contre vous, que votre présence tout contre elle ou juste à côté d'elle commence à la déranger, c'est qu'elle commence à vous considérer comme un envahisseur. Et là, c'est la même mécanique, elle a besoin de distance, elle a commencé à se détacher émotionnellement de vous. Vous êtes un petit peu moins le bienvenu dans sa petite bulle là d'intimité, vous savez, celle qui nous entoure et celle qui fait qu'on n'aime pas que les gens qu'on ne connaît pas nous approchent de trop près. Bon, le mot est dit, vous commencez d'une certaine manière à devenir un petit peu étranger à tout ça. En tout cas, dans sa tête, c'est comme ça que le chemin est en train de se faire. Cinquièmement, est-ce que vous avez remarqué que depuis quelque temps, elle est beaucoup moins patiente avec vous? Elle a beaucoup plus tendance à se mettre en colère et elle vous fait beaucoup plus souvent des reproches, puis des reproches alors sur des trucs. Voilà, sur des trucs qui sont peut-être pas forcément justifiés, sur des choses qui sont peut-être dérisoires, certes justifiées mais dérisoires, sur des choses qu'avant elle vous disait pas. Donc vous avez découvert des défauts chez vous, voilà, où vous avez découvert que tout d'un coup il y avait un truc qu'elle n'aimait pas chez vous alors qu'elle vous l'avait jamais dit. Ce genre de choses, ça aussi généralement c'est qu'il y a une prise de distance de son côté. Vous savez, quand on est amoureux, on idéalise l'autre, tout ça. Et puis après, tout d'un coup, boum, on commence à avoir des défauts. Bon, bah là, en soi c'est pas grave d'avoir des défauts, hein, personne n'est parfait si vous voulez, mais c'est vrai que c'est un stade dans un couple où si le couple n'est pas assez fort, pour une femme, ou comme pour un homme d'ailleurs, hein, ça peut semer le doute. Bon, et si ça sème le doute, il y a prise de distance. Et s'il y a prise de distance, c'est peut-être le moment de rééquilibrer tout ça. Donc vous remarquerez que effectivement elle est en train de prendre ses distances, de s'interroger, se questionner, remettre un petit peu votre couple en question, parce que justement elle est plus irascible avec vous, elle est beaucoup plus dans le reproche. Ce qui fait que dans votre couple, et là attention aux dérives, parce que je sais que les confusions sont assez rapidement faites, elle va avoir tendance du coup à se victimiser. Vous savez, quand on subit un peu une relation ou quand on subit quelque chose de manière générale, quand on remet beaucoup de choses en question, vu qu'elle est en train de douter et de prendre ses distances, elle est en train de subir quelque chose et du coup elle est en position de victime et du coup elle va avoir tendance à vous culpabiliser. Ce qui fait qu'elle va très souvent du coup se déresponsabiliser de certaines choses qui vont pas aller. Elle va très souvent vous faire des reproches alors qu'elle pourrait se les faire à elle-même, ou vous faire porter le chapeau sur un truc alors que les responsabilités sont partagées, ou alors que c'est pas du tout de votre faute, c'est des fautes d'événements extérieurs ou d'autres personnes, etc. Bref, vous voyez, il va y avoir cette mécanique un petit peu qui risque de s'installer aussi. Elle va avoir tendance à se sentir vraiment victime et à se déresponsabiliser. Elle va avoir tendance plutôt à vous culpabiliser. À l'extrême, ce sont évidemment des mécaniques complètement toxiques et plus que toxiques. On a des femmes même qui procèdent de la sorte en le faisant consciemment, volontairement, pour vous manipuler. Je vous renvoie à cette vidéo si ça vous intéresse. Évidemment, tout le monde n'est pas comme ça, c'est une dérive qui arrive. Elle arrive également dans les deux sens, c'est pas une spécificité féminine ce que je suis en train de vous dire, quoique un petit peu. Ce côté victime, bon, mais ça marche dans les deux sens, mais bon, voilà, comprenez que ça, elle va avoir tendance à le faire parce qu'elle se sent sincèrement victime et pas parce qu'elle veut vous culpabiliser et vous manipuler par la suite. C'est pas exactement la même chose, les desseins ne sont pas les mêmes. Sixièmement, selon les personnalités, soit dans votre couple, comme elle a tendance à s'énerver, vous allez voir qu'elle va beaucoup plus s'affirmer
Puisque vous la saoulez, puisque vous commencez à prendre trop de place par rapport à elle, elle va commencer à vous dire des choses que vous n'aviez jamais entendues comme « Oh mais tu me comprends pas, oh mais non mais moi j'ai besoin de ceci, mais moi j'ai besoin de cela, non mais attends mais je veux faire ci ». Donc voilà, elle va beaucoup plus s'imposer, beaucoup plus décider pour elle. Donc tout à l'heure je parlais d'égoïsme, on y est dedans. Donc beaucoup plus vous rejeter aussi, à la fois dans ses décisions, dans ses propositions et dans sa position de manière générale. Elle va également imposer directement ses décisions et s'imposer dans le couple. En gros, elle va commencer à vouloir porter la culotte et à déséquilibrer un petit peu les rapports. Ça, c'est pour les caractères, on va dire, assez forts. À l'inverse, pour les caractères moins forts, on va avoir au contraire des femmes qui vont complètement s'effacer et ne plus du tout s'investir dans le couple, mais au point de ne plus rien dire, rester dans leur coin, rester carrément mutique pour certaines, ou juste laisser passer l'orage, ne rien dire. Attention, pour les passives agressives, ça peut ressortir assez violemment par la suite d'une manière ou d'une autre. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas péter. Ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, avant que ça pète, c'est comme ça que ça va se passer. Elle sera beaucoup plus effacée, beaucoup moins présente. Elle va beaucoup moins vous répondre aussi quand vous allez la solliciter, par exemple sur des petits mots d'amour, des choses comme ça. Elle sera beaucoup moins là, beaucoup plus effacée, etc., etc. En tant qu'homme et en tant que personne logique, vous avez capté qu'il y a un problème. Qu'est-ce que vous faites ? Vous voulez en discuter, n'est-ce pas ? Problème, justement, qui se rajoute au problème, la communication est rompue. Elle fuit la communication. Quand je parle de fuir la communication, ça va être déjà au quotidien. Peut-être que la communication devient difficile. Comme je vous disais, elle vous fait beaucoup de reproches, elle vous écoute qu'à moitié, etc. Et quand vous abordez des sujets sérieux, elle va avoir tendance à fuir. Et la fuite, c'est soit carrément elle change de sujet, soit directement elle s'énerve, soit directement elle vous culpabilise en vous criant dessus, en vous disant que c'est de votre faute et qu'il n'y a pas de problème, tout ça. Soit tout simplement en vous disant qu'elle ne veut pas en parler et en niant le fait qu'il y a un problème. Bref, la communication est rompue à ce stade-là. Vous ne pouvez pas en parler parce qu'elle vous dit qu'en fait, globalement, il n'y a pas de problème, ou elle vous fait comprendre qu'il n'y a pas de discussion à avoir. Là, quand même, on avance dans des... Voilà, vous comprenez que c'est un signe assez fort que quelque chose dysfonctionne vraiment. C'est le signe peut-être qu'elle n'est pas prête à en parler. Pourquoi ? Parce que quand une femme doit verbaliser quelque chose, ça a un goût de sentence pour elle, vous voyez. Verbaliser quelque chose, c'est vraiment acter quelque chose et du coup, il y a forcément des conséquences qui vont arriver derrière. Et peut-être qu'au moment où ça va pas, même si elle est insupportable dans son comportement, elle est que dans une période de doute où elle se dit « je prends juste de la distance et du recul pour voir ce qui se passe et puis on verra ». Mais si elle vous dit ce qui va pas, elle a potentiellement peur que le fait de vous le dire, ça signe la fin de votre couple alors qu'elle n'est pas encore prête pour ça. Bon, je ne suis pas en train de vous dire que voilà, ça s'excuse, tout ça, je suis juste en train de vous expliquer ce qui se passe. Voilà, c'est tout. Mais voilà, donc la discussion est vraiment très 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 compliquée et ça aussi c'est le signe du coup qu'elle a pris la distance, du recul et qu'elle s'interroge sur votre couple. Huitièmement, et non des moindres, parce que là vous allez me dire mais c'est l'hôpital qui se fiche de la charité. Vous avez envie de régler un problème, bien sûr, vous avez envie peut-être de la mettre face à ses contradictions, vous avez envie de comprendre, vous lui posez des questions, vous revenez vers elle, vous faites de votre mieux pour sauver votre couple. Et là, que fait-elle, la bougresse ? Elle vous reproche d'être trop insistant. Elle vous reproche d'être trop présent, d'être trop accro, d'en faire trop, de créer des problèmes là où il n'y en a pas. Vous la voyez la mauvaise foi là un petit peu ? En fait, tout simplement, elle va commencer à vous trouver lourd. Et là c'est le début de la fin. Parce que vous êtes censé être son homme. Elle n'est pas censée vous trouver trop lourd, mais si elle vous trouve lourd, c'est qu'il y a quelque chose chez elle qu'elle a à se reprocher, quelque chose qu'elle garde pour elle, mais qu'elle n'arrive pas à dire. Et du coup, même mécanique que tout à l'heure, elle vous le reproche, ça vous retombe dessus. Si elle commence à vous reprocher ce genre de choses, ça sent mauvais. Voilà pour les mauvaises nouvelles ou bonnes nouvelles, je sais pas. Dites-moi, verdict. Alors, vous en êtes où ? Quelle est votre conclusion ? Dites-nous ça dans les commentaires, bien sûr. Si vous avez aussi des expériences à partager, des tranches de vie, des réflexions aussi, n'hésitez pas à faire ça dans l'espace commentaire. Je ne suis pas la seule à vous lire, donc du coup, ça permet d'avoir vraiment un sujet traité de façon très très complète. Vous savez que si vous êtes complètement perdu sur votre situation, vous pouvez me solliciter. Vous avez un formulaire en barre d'informations. Vous pouvez me solliciter pour un entretien, des conseils, un coaching. Voilà, voir la formule qui vous correspond le mieux pour y voir plus clair et pour savoir
quoi faire. Il y a mon espace formation aussi en barre d'informations, formation.pluriel.lisbergelac.com avec mes livres et mes formations vidéo justement. Il y a aussi mon livre gratuit sur les 5 indispensables à savoir sur les femmes, qui est gratuit du coup, il y a juste à le télécharger, vous avez le lien en barre d'informations. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez la liker, si vous appréciez la chaîne, vous pouvez vous abonner, si vous voulez me retrouver sur les réseaux sociaux, eh bien allez-y, sur Facebook, sur Instagram, @lecoinséduction, sinon attendez patiemment sur YouTube, je vous sors une nouvelle vidéo tous les lundis, tous les vendredis à 18h30. Voilà. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt et au plaisir.